Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des généralités sur les capteurs sur les machines. Donc la définition d'un capteur, en fait, c'est un élément technique qui détecte un événement physique. Ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, une pression, une température, la présence d'une pièce, euh, différentes choses. Tout en fonction du besoin de la machine, de qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir comme information pour fonctionner correctement et pouvoir utiliser cette information dans un but précis. Donc en fait, on parle de partie opérative et partie commande. Donc la partie opérative, c'est votre capteur. La partie commande, c'est la partie justement de tout ce qui est calculateur qui va prendre cette information et qui va l'assimiler, utiliser différentes choses, des algorithmes pour tout simplement utiliser ça. Donc, vous avez différents types de capteurs. Vous avez trois grandes familles. Vous avez le capteur logique. Donc le capteur logique, il va vous fournir une information, entre guillemets, oui ou non. En général, on dit que c'est du tort, donc du tout ou rien. En gros, tout simplement, s'il y a la présence, par exemple, d'une pièce, il va y avoir une tension fournie à l'UCE, au calculateur. S'il n'y a pas de pièce, il n'y aura pas de tension. C'est des capteurs assez basiques, par exemple le capteur de porte sur votre roue de valeur, savoir si elle est ouverte ou fermée à l'arrière. Ensuite, vous allez avoir différents autres capteurs, donc l'analogique. L'analogique, il va y avoir en fait une variation de tension entre deux tensions minimales et maximales. Par exemple, là, dans ce que j'ai pris, c'est 0 et 5 volts. Si par exemple c'est un capteur de température, si on considère que par exemple moins 50 degrés, on est à 1 volt, on va avoir 0 degré à 2 volts, 50 degrés à 3 volts, etc., etc. Donc en fait, suivant l'environnement, le phénomène physique détecté, il va y avoir une variation de tension. Cette variation de tension, en fait, elle va être prise en compte par la machine et ensuite, ça va rentrer en compte, dans son algorithme pour déterminer une valeur à calculer. Euh, Ça, c'est des capteurs qu'on retrouve essentiellement pour les capteurs de pression, les capteurs de température, ce genre de choses. Ensuite, nous allons avoir le capteur numérique. Donc le capteur numérique, en fait, il va transmettre directement l'information par le canal de transmission d'information de votre machine en binaire, c'est-à-dire en une suite de 1 et de 0. Alors, bien sûr, les 1 et les 0, je vous rappelle, n'existent pas, hein, c'est tension ou pas de tension, mais c'est des micro-tensions générées plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de fois par seconde, voire plus pour certaines machines. Et tout simplement, donc le code qui va arriver directement à votre calculateur va être compréhensible d'un point de vue informatique. Il n'y aura pas de j'ai oublié le terme, excusez-moi, de modification de l'information. Par exemple, un signal analogique qui arrive sur un calculateur, en fait, il va y avoir un convertisseur analogique numérique, le fameux CAN, CAN. Donc en fait, il va transformer l'information analogique, donc une variation de tension, enfin une tension exacte qu'il reçoit, en un signal en général binaire dans son calcul. Voilà. Donc ça, c'est les grandes trois familles de capteurs que l'on peut retrouver. Il y a quelques petites choses différentes que l'on peut retrouver sur certaines machines, mais globalement, c'est ce qu'on va retrouver sur les machines agricoles. Ensuite, le plus important en fait dans le choix d'un capteur, ça va être les 4 grandes caractéristiques. En fait, ces paramètres ils sont communs à tous les capteurs que vous pourrez retrouver sur des machines, qu'elles soient agricoles ou non. Donc par exemple, vous allez avoir le premier, c'est l'étendue de mesure. Donc c'est la différence entre le plus petit signal admissible détecté et le plus grand sans que le capteur puisse être endommagé ou que ça sorte de sa plage. Par exemple, une bascule pour les... La dernière fois, je vous avais pris un exemple, c'était les bascules pour les coopératives. Quand vous amenez votre remorque, en général, elles vont aller jusqu'à 50. Donc elles vont aller de 0 kg jusqu'à 50 tonnes. Donc ça va être l'étendue de la mesure. C'est-à-dire que si, par pur hasard, mais je pense pas quand même, ça dépassait 50 tonnes, malheureusement, vous n'auriez pas la mesure exacte car l'étendue de mesure est dépassée. Ensuite, vous avez la sensibilité. Donc ça, c'est la capacité du capteur à détecter la plus petite variation de grandeur dans cette étendue de mesure. Par exemple, dans les coopératives, en général, on va être à 10 ou 20 kg près. C'est-à-dire que la balance va nous afficher 32,520 tonnes. Voilà. Donc, il va y avoir une variation, par exemple, tous les 10 kg. C'est-à-dire que par exemple, de 0 à 50 tonnes, tous les 10 kg, ça fait quand même un nombre assez important de valeurs différentes possibles.
Donc ça, tout simplement, c'est la sensibilité du capteur. Plus un capteur est sensible, plus en général ses spécificités, sa conception est complexe, donc son coût augmente. C'est pour ça, par exemple, on ne va pas faire au kilo près pour mesurer une remorque. On va être à 10 ou 20 kg près, ce qui est largement, en général, suffisant. On n'a pas besoin de savoir au demi-kilo près combien j'ai de blé dans ma remorque. Ensuite, vous allez avoir une autre caractéristique, c'est la fidélité. Donc ça, c'est la capacité de votre capteur de fournir toujours la même information dans le temps. En gros, est-ce que votre capteur de température, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, si il est censé fournir 2,5 volts à 50 degrés, est-ce que vous aurez toujours 2,5 volts à 50 degrés? Alors le problème de la fidélité, c'est qu'imaginez que tout compte fait, il vous fournisse une tension de 2,5 volts, mais au final la température est de 100 degrés. Vous n'auriez pas, votre calculateur ne va pas avoir les bonnes informations. C'est-à-dire qu'il va croire qu'il fait 50 degrés alors qu'en fait il fait 100 degrés. Donc ça, c'est relativement gênant. C'est pour ça que les capteurs doivent avoir une fidélité plus ou moins importante en fonction tout simplement de leur importance sur la machine. Plus c'est un capteur ayant des répercussions importantes sur la sécurité, sur la durabilité de la machine, plus sa fidélité devrait être importante. Par exemple, je prends l'exemple parfait, c'est les capteurs de perte sur les moissonneuses-batteuses. Si la fidélité est mauvaise et que dans le temps on vous dit que vous n'avez pas de perte alors que vous êtes en train de ressemer votre champ, c'est relativement regrettable. Donc vous allez avoir cette fidélité qui va être importante sur ce type de capteur. Voilà. Pour la fidélité, il y a un élément à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la métrologie. Vous pouvez le voir quand vous faites vos courses au supermarché, quand vous faites le plein d'essence à la station-service. Vous avez toujours une petite pastille de métrologie qui va indiquer que l'appareil est certifié jusqu'à une date donnée. En fait, ce certificat prouve que la machine a été testée et que les valeurs qu'elle fournit sont correctes. Si elles ne sont pas correctes, le métrologue va recalibrer le capteur pour que celui-ci fournisse la bonne information. C'est pareil par exemple pour les radars de vitesse. Quand vous êtes surveillé par la gendarmerie avec leurs jumelles pour la vitesse, leurs capteurs, donc leurs jumelles, doivent être passés à la métrologie régulièrement pour valider que la vitesse mesurée soit bien cohérente avec la réalité. Imaginez qu'ils vous disent que vous alliez à 200 km/h, vous étiez à 110, c'est un petit peu gênant. Donc c'est des machines qui doivent ne pas s'égarer entre guillemets sur les mesures prises. Et en dernier élément, vous aurez ensuite le temps de réponse. Excusez-moi. Donc le temps de réponse, c'est la capacité du capteur de fournir l'information le plus rapidement au calculateur. Alors le temps de réponse, tout ça encore une fois dans le choix des capteurs, ça va être quelque chose qui est plus ou moins important. Par exemple, un capteur de température extérieure, ce n'est pas grave s'il met plus d'une seconde à avoir un rafraîchissement, c'est-à-dire remettre la nouvelle donnée. Par exemple, s'il dit qu'il fait 20,5 et une seconde après il vous dit qu'il fait 21 degrés Celsius, ce n'est pas forcément gênant, ça ne va pas vous empêcher d'utiliser correctement votre machine. Par contre, un temps de réponse peut être très important, par exemple pour le capteur de PMH au niveau de votre moteur, pour tout simplement savoir quand injecter le carburant. Ça, c'est un capteur qui va avoir un temps de réponse très très faible. C'est vraiment important. Pareil pour la climatisation au niveau de l'évaporateur, pour éviter que celui-ci gèle, le temps de réponse devrait être quand même assez rapide. Voilà, donc les grandes caractéristiques, ça c'est vraiment à retenir, c'est important, c'est l'étendue de la mesure. Donc la différence entre le plus petit signal et le plus grand signal mesurable, la sensibilité et la capacité de fournir dans cet intervalle d'étendue de mesure un nombre plus ou moins important d'informations, enfin de variations. La fidélité, c'est la capacité de fournir toujours la même information, enfin c'est le temps où le capteur va avoir la capacité de fournir toujours la même information, parce qu'un capteur va forcément se dégrader dans le temps, sauf les tout ou rien qui globalement fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et le temps de réponse, donc c'est la capacité du capteur à vous fournir l'information mesurée, donc l'événement physique mesuré plus ou moins rapidement. Voilà pour cette première partie sur les capteurs.